Yo, avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un jeu à vous proposer qui vous permettra de gagner un cadeau, ma foi, fort sympathique. Bonjour à tous, il va être question de L'Emprise du démon, réalisé par Oliver Park. L'histoire, alors qu'ils attendent leur premier enfant, Claire et Arthur décident de s'installer dans l'entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père d'Arthur, pour renouer les liens familiaux avec ce dernier. Cependant, l'arrivée d'un cadavre va libérer un démon nommé Abizu, qui, une fois sorti de sa prison, va tout faire pour posséder l'enfant que Claire porte en elle. L'horreur va petit à petit s'installer dans la demeure. On peut légitimement se poser la question sur ce qu'ont bien pu fumer les distributeurs pour oser sortir un truc pareil dans les salles. Car entre son affiche, son titre et sa bande-annonce pas inspirée laissant penser à un énième ersatz de film de possession, mise en scène par un jeune cinéaste à qui c'est son premier film et qui j'espère ne plus revoir, enfin il avait fait des courts-métrages auparavant mais rien d'exceptionnel. Entre une histoire interchangeable parmi tant d'autres, L'Emprise du démon aurait-il pu se distinguer par une ambiance malaisante, une créature effrayante et des scènes chocs? Pourquoi je pose la question? Bien sûr que non. Enfin, vous vous en doutez que c'est nul à chier. Mais le pire, c'est que le film ne fait rien pour essayer de masquer son manque de créativité. La vidéo va pas durer très longtemps parce que quand je vous dis que c'est d'un vide, mais d'un vide artistique, sérieusement, ce truc, il n'y a rien à garder. Et pourtant, au début, j'y croyais un petit peu. Un premier quart d'heure plutôt sympathique avec une scène d'ouverture ultra cliché mais assez efficace dans son montage et ses visuels. Puis la présentation des personnages, les relations familiales qui se développent dans ce décor lugubre. Le cadre est intéressant avec la communauté juive d'un côté et de l'autre le sous-sol avec le service funéraire pour s'occuper des obsèques pour les personnes défuntes, ce qui déjà te met dans l'ambiance. Le tout agrémenté d'une photographie soignée par Lorenzo Sonatore qui avait déjà bossé sur beaucoup de films d'horreur, donc il connaît le sujet. Tout ça c'est bien, des beaux visuels, des beaux décors, la communauté juive qui commence à être mise en avant. Le dernier qui me vient en tête c'était The Vigil réalisé par Case Thomas que j'avais aussi chroniqué. Encore faudrait que le réalisateur soit à la hauteur pour transcender un sujet de possession maintes fois éculé dans le genre et une bonne écriture qui permette de rester focalisé dans l'histoire. Malheureusement ce n'est pas le cas. Au moment où Arthur en fait fait tomber la pierre que le cadavre portait sur lui, libérant le démon, c'est festival, mais dans le mauvais sens du terme, tellement un ennui poli se profile. L'Emprise du démon ne tire pas son épingle du jeu avec un scénario trop bancal et prévisible malgré un bon potentiel, et une accumulation de jumpscares mis n'importe comment pour compenser son manque d'idées. Succès de Conjuring et des spin-offs oblige, les studios essayent de presser le jeu jusqu'à la dernière goutte tout en touchant d'autres cultures, ce qui était déjà arrivé ces dernières années avec les djinns tirés de la religion musulmane. Quand je parlais d'écriture, L'Emprise du démon dure 1h30. Le film met 1 heure montre en main pour mettre en avant ses enjeux. Alors que la relation père-fils était la seule chose qui marchait émotionnellement, il te torche ça assez rapidement en même pas 30 minutes. La femme d'Arthur voit des apparitions mais c'est trop léger, il suffit de voir la créature, genre une bébête de 2 mètres avec une tête de chèvre juste dégueulasse. Quand il débarque c'est ultra cliché, lumière qui clignote, porte qui claque, mais tu le vois jamais tuer ses victimes, c'est tout le temps montré hors champ. Même si je dois être honnête, il y a quand même la meilleure scène où tu as Claire qui se dirige vers l'ascenseur et tu sais que le démon il va arriver et niveau peur ça marche plutôt bien. Sans oublier le casting aux fraises, alors autant les seconds rôles Paul Kaye et Alan Hortuner ont de l'expérience pour étoffer leur personnage, autant le couple principal, Emily Wiseman et Nick Blood, sont presque des personnages fonction. Oliver Park misant que sur des scènes horrifiques en particulier pour nous immerger dans leur sécurité. Le film aussi te pique certaines idées en mode non-respect aussi bien des classiques que des œuvres sorties dernièrement. Entre Shining, L'Exorciste et Rosemary's Baby pour les anciens, Annabelle et The Gendo Identity pour les plus récentes. L'Emprise du démon se veut sans humour et il est involontairement drôle par moments tellement tu as déjà vu ça 10 000 fois. Et puis le final, certes il a le mérite de finir mal à contre-courant des productions hollywoodiennes, mais rien n'est cohérent dans les retournements de situation. Au moment où Arthur fait une sorte de cercle pour se protéger du démon et qu'il en sort, je me suis dit c'est bon, tout ce qui va arriver par la suite, même s'il s'en sort, j'y crois pas une seconde. Et vous savez quoi? J'ai eu raison. Oui, je grille le twist, j'en ai rien à foutre, de toute façon n'allez pas le voir. Alors à la fin, les personnages... Il y a des moments où le réalisateur il aurait pu se lâcher visuellement. Les scènes à la morgue, de base, tu vois, c'est un endroit ultra sombre et que t'as pas forcément envie de rester. Avec les cadavres, je sais pas, qu'il y en a un qui commence à se lever, à attaquer nos héros, c'est ultra frustrant parce que tu vois le potentiel, il est jamais
exploité correctement. Des fois, le cinéaste il pète un câble avec des plans déambulés pour essayer de créer le malaise, sauf que c'est pas réfléchi, c'est mis aléatoirement, il n'y a aucune cohérence dans la mise en scène et dans le montage. C'est dommage, plus le film avance, tu vois les bonnes idées et ce que le film aurait pu t'apporter, et à chaque fois, tu le vois se prendre un mur. Bref, un film d'horreur sans grand intérêt et qui manque d'imagination. Ce qui me désole encore plus, c'est que la même semaine est sorti le très attendu Terrifier 2. Et moi qui vis à Strasbourg, j'ai 5 cinémas, enfin 4, le 5e il est en travaux, et pourtant j'ai le Vox et l'UGC. Le film est diffusé au Star Syntex, et il y a une séance par jour à 21h30, sachant que le film dure 2h30, tu sors les minutes. Il y a une séance par jour, alors que L'Emprise du démon, qui est une bouse, a le droit à 3-4 séances par jour, aussi bien au Vox qu'à l'UGC. Et pourtant, il ne le mérite pas. Il y a quand même une certaine forme d'injustice, alors que pour Terrifier 2, les producteurs ils se sont battus pour qu'il puisse être diffusé en salle. Et il a des séances mais ultra limitées quoi, je comprends pas en fait. La proie du diable que j'avais chroniqué l'année dernière était pas exceptionnelle, loin de là, mais il avait le mérite de tenter des choses. C'était souvent raté, mais certaines thématiques étaient plutôt bien traitées. L'Emprise du démon se contente du minimum syndical, il n'y a même pas un peu de sang ou de gore pour essayer de maintenir le spectateur. En conclusion, L'Emprise du démon fait partie de ces films d'horreur qui ont miraculeusement droit à une sortie au cinéma, alors que le résultat est clairement loin d'être à la hauteur des attentes. Symptôme des schémas faciles et inabouti, agrémenté de jumpscares pour masquer la nullité du film. Une ou deux séquences et quelques jolis plans, merci le directeur de la photographie, ne suffisent pas à sauver la médiocrité de L'Emprise du démon. Un récit pauvre et une mise en scène bancale mettant trop de temps à démarrer, le final, bien que rythmé, vous met déjà à distance tant on a envie que ça finisse. Même pas une série B sympa, même pas un sous Conjuring, c'est carrément un sous Annabelle. Vous voyez le niveau à éviter, même pour les amateurs d'horreur. Voilà, cette critique est à présent terminée, maintenant on va passer au jeu et laissez-moi vous parler de Shadows. Alors Shadows, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de streaming dédiée au cinéma de genre, en particulier l'horreur, zombies, thriller, films de possession, slasher, le catalogue est très varié. Pour à peine 5 € par mois, oui, le prix d'un kebab, vous pouvez également le lier via Amazon Prime, donc ça c'est plutôt pratique. Et du coup, je vous fais gagner un mois offert, oui, le code est caché, pour que vous puissiez tester la plateforme, et si ça vous plaît, comme ça vous pourrez vous abonner par la suite. Pour jouer, c'est très simple, je vais vous mettre une image, et ça sera à vous de deviner de quel film il s'agit. Pour participer, c'est très simple, dans les commentaires, vous marquez « Je participe » avec le titre du film. Vous avez, au moment où la vidéo sort, jusqu'au dimanche 22 janvier, donc vous avez une bonne semaine pour participer. Ceux qui me donneront la bonne réponse, je ferai un tirage au sort et je désignerai le gagnant. Voici l'image. Voilà, donc rien de très compliqué. J'espère que vous serez nombreux à participer. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!